quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Est-ce que tu peux t'imaginer de guérir totalement? D'être totalement guéri de tous les problèmes, de toutes les histoires, de tout stress relationnel, de tout ce qui se démontre dans ta vie. Est-ce que tu peux t'imaginer d'être guéri de tout ça? Jusqu'à présent, nous nous sommes imaginés que notre histoire doit être réelle. Nous avons rendu réel ce qui est impossible d'être réel. Nous avons inventé une identité séparée et laquelle nous croyons qu'elle est réelle. Est-ce que tu peux t'imaginer, même peut-être que pour un petit instant, pour 2 à 5 secondes, que maintenant, que tu es maintenant totalement guéri, que le passé est passé et que le passé ne peut pas te toucher, qu'il n'y a vraiment rien qui peut te peser d'une quelconque forme, qui peut te préoccuper. Chacun d'entre nous a la capacité, s'il veut, de s'imaginer que cet instant où il se trouve maintenant, que cet instant est totalement nouveau. Vraiment, tout est nouveau maintenant. Et si tu t'imagines ceci pour 2 à 5 secondes, tu vas savoir ce que ça signifie la liberté. Tu vas savoir ce qui signifie la guérison. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que cette guérison est disponible pour l'univers, pour tout l'univers, parce que tu n'es pas seul, parce que tu peux expérimenter une unité en toi. Cet instant, là où tu m'écoutes maintenant, il est totalement nouveau. Ce que tu entends ici, tu ne l'as encore jamais entendu. Ce que tu perçois, si tu te regardes autour de toi, tu ne l'as encore jamais perçu. Tu ne l'as encore jamais vu. Ce que tu touches maintenant, tu ne l'as encore jamais touché. Car tout est vraiment totalement nouveau. C'est simplement à chaque moment réinventer avec les histoires du passé. Mais si tu te mets dans cet état d'esprit, dans cette conscience que maintenant, tout est nouveau maintenant, ou si la chaise ou le fauteuil ou le canapé où tu es assis, peut-être tu es en train de rouler en voiture ou tu es dans le métro ou dans le tram. Tout est nouveau maintenant. Les visages que tu vois maintenant, même ton conjoint que tu connais peut-être depuis 50 ans, mais c'est totalement nouveau. Les enfants que tu considères comme les tiens, ils sont totalement nouveaux. Cet instant qui t'expérimente maintenant, il est nouveau maintenant. Et il est totalement guéri entier maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que cette vivacité nouvelle, cette entièreté
cette complétude. Et quel sentiment ça procure si tu regardes ainsi dans le monde? Ça signifie, si tu te regardes ainsi, totalement nouveau. Et ça, c'est un état éveillé. Et dans cet état éveillé, tu ne guéris pas, mais tu vas constater que tu es déjà guéri. Le monde entier cherche la guérison. Il cherche de plus avoir tous ces soucis, ces blessures et tout ce qui se démontre. Mais en fait, sans constater que tout est déjà fait, et plus que tu te permets d'être dans cet état guéri, moins tu vas vouloir le quitter. Ne cherche plus à guérir, ne cherche plus l'éveil, mais constate que tu l'es déjà. Toi et moi, nous sommes déjà éveillés. Nous sommes déjà guéris. Et toute autre chose n'est qu'un rêve. Si tu constates le monde de forme comme ton conjoint, tes enfants et tout ce que tu vois, comme tu le vois jusqu'à présent sur le niveau de la forme, est-ce que tu peux vraiment être certain que tu es éveillé? Lorsque tu te réveilles le matin et tu regardes, tu vois à nouveau le monde avec ton ancien regard, tu regardes à nouveau à travers tes histoires, tu regardes à nouveau à travers ton passé, est-ce que tu peux être certain que tu es éveillé, que tu es réveillé? Ou est-ce que tu continues uniquement à dormir dans la croyance que tu es réveillé? Si tu es par exemple maintenant assis dans ton café préféré, où tu prends chaque matin ton café, ou tu es à ton travail, peu importe où tu te trouves, cet instant est nouveau. Et l'histoire, le fait, pour une histoire répétée où tu as un corps qui est limité, qui nécessite la guérison, et la solution semble être si loin. Nous sommes habitués de souffrir, nous sommes habitués de nous raconter nos histoires, nous sommes habitués de regarder sur des corps malades. Nous sommes habitués de confirmer nos schémas de pensée qui viennent uniquement de notre petit soi. À quel point c'est merveilleux de découvrir que tout est nouveau, n'est-ce pas? Et regarde, tu m'écoutes ici et je t'indique vers la vérité et tout devient plus vivant en toi. Tu deviens plus alerte, ton attention augmente et tu peux constater, et peu importe où je suis, peut-être tu es depuis des années dans un lit de maladie, d'hôpital, et tu peux pas quitter ta chambre, mais malgré, tout est nouveau. Le lit est nouveau, le mur, la fenêtre est nouveau. Tu peux regarder en dehors de la fenêtre et tu vois depuis des années peut-être le même arbre. Il est nouveau. Permets-toi ceci, exactement ceci, et découvre à quel point tu es guéri. Parce que maintenant nous avons déplacé la focalisation. Nous nous sommes tournés vers la vérité, nous sommes orientés vers la vérité et nous comprenons
ce que ça signifie. Le passé est passé, ça peut plus me toucher. Nous comprenons maintenant que nous ne sommes pas ce corps éphémère, mais la conscience éternelle dans l'esprit. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes déjà à la maison. Jésus nous dit, je n'ai rien qui ne vient pas de Dieu. La différence entre nous, que j'ai rien d'autre, ça c'est la seule différence. Jésus, il a totalement reconnu qu'il n'a rien d'autre, ce qui vient de Dieu. Et dans cet état où tu te trouves, où tu reconnais tout comme nouveau, tu peux le reconnaître pour toi. Tu n'as rien d'autre, ce qui vient de Dieu. Ton esprit contient uniquement ce que tu penses, sens et expérimentes avec Dieu. Tu es maintenant totalement libre. Et ne te laisse plus bercer par ta façon de penser habituelle qui t'enchevêtre nouveau dans une perception séparée. Et ça, c'est la guérison d'avoir rien d'autre que ce qui vient de Dieu. Et pour cette raison, Jésus est guéri, peu importe ce qui se passe ou qui s'est passé dans le monde. Il est arrivé dans cette unique et seule conscience. Et dans cette conscience de la vie, Jésus fait confiance que sa guérison est pour tout le monde. Et pour cette raison, sa vérité agit encore maintenant, son enseignement agit encore maintenant en nous, parce qu'elle est sans temps, elle est éternelle. Et tout ce qui est soumis au temps va se terminer. Et notre focalisation devrait être orientée vers ceci. Nous sommes invités à cela pour que nous sommes dans cet état de guérison déjà, que nous sommes déjà guéris. Et cette continuité, nous voulons l'apporter dans chaque situation, dans chaque moment, pas que maintenant. J'aimerais dire, ça c'est notre engagement envers nous-mêmes. Ça c'est la décision que nous voulons prendre. Ça c'est la décision pour le ciel. Et cette décision est disponible pour chacun d'entre nous à chaque instant. À quel point c'est facile de reconnaître, constate-le, à quel point c'est facile de reconnaître que tout ce que tu regardes, que tu observes maintenant devient totalement nouveau. La tasse où tu bois depuis des années ton café ou ton thé est totalement nouvelle. Comme le café ou le thé aussi. C'est une situation unique qui ne va plus jamais apparaître. Exactement le regard que tu jettes maintenant sur ton conjoint ou sur la route ou sur un arbre, c'est totalement nouveau. Et maintenant,
Et maintenant, l'amour de Dieu est présent, qui te transcende. Et où tu te reconnais déjà comme guéri. Alors, où nous devons-nous encore aller? Qu'est-ce qui doit encore être différent? Qu'est-ce que nous devons encore planifier? Qu'est-ce qui va encore se passer de particulier pour que le bonheur, la paix ou la santé arrivent? Rien doit arriver. Nous laissons toutes choses comme ils sont et reconnaissons notre vivacité, ainsi notre vérité. Et lorsque nous prenons cette décision, à ce moment-là, nous allons reconnaître ce que ça signifie d'être un en Dieu et de voir cette unité en chacun et de reconnaître que Dieu est en tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Et à ce moment-là, les mots que nous exprimons deviennent vivants car notre esprit est transcendé de la vivacité. Parce que nous ne nous racontons plus les histoires que nous avons expérimentées hier. Hier, c'est passé. Le passé est passé. Cet instant est la seule chose que tu as, que tu possèdes. Cet instant est la seule chose que tu vas expérimenter. Il n'y a rien d'autre. Et est-ce que tu vois la différence lorsque nous nous mettons à nouveau sur le niveau physique? Oui, c'est une énorme différence. Mais nous ne pouvons pas avoir les deux ensemble. Nous ne pouvons pas, d'un côté, de voir tout comme cette expérimenter et qu'on a tout ceci comme l'instant présent et en même temps et rendre réelles les histoires que nous racontons depuis le début du temps. Il y a que soit l'un ou soit l'autre qui est possible pour nous. Et pour cette raison, prends toujours la décision pour la seule vérité, pour l'unique vérité. Et nous savons que c'est tellement facile de dire « Ah, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Oh, je suis de mauvaise humeur. Hier, c'était une mauvaise journée. Telle et telle chose me sont arrivées. » Et ainsi, nous donnons libre cours à notre esprit et de rester dans cet état. Il y a des personnes, ils passent toute leur vie, 70, 80, 90 ans dans cet état, en se racontant « je me sens pas bien ». Et ils récitent la vieille chanson au lieu d'écouter le chant de Dieu, où tout est vivant. Et pour cette raison, si tu es emprisonné dans une telle histoire, à ce moment-là, c'est très utile de te poser la question, qui est ce moi-je qui se sent pas bien en ce moment, qui a de mauvaise humeur, qui s'attache au passé? Qui est ce moi-je qui est malade? Qui est ce moi-je? Bien sûr, si nous nous identifions avec ce moi-je, avec ce petit soi, cet être désespéré, et nous identifions avec ceci et nous croyons que c'est notre réalité. Et nous sommes emprisonnés là-dedans.
Nous sommes esclaves, les esclaves de nos propres pensées. Il y a un mur invisible qui se construit autour de nous. Et si nous nous enlevons la croyance, le pouvoir, ce faux moi-j'ai, à ce moment-là, nous devenons les témoins de la vérité. Et tout ce que nous voyons va être reconnu pour ce que c'est. Tout devient vivant. Nous expérimentons tout dans une conscience, comment je pourrais dire, dans une vivacité. Nous devenons vivants. Et dans les histoires, nous professions uniquement la mort. Et là, il n'y a pas de vivacité. Lorsque nous devenons des témoins, nous nous éveillons. Et si nous confirmons notre état sans juger, sans vouloir avoir quelque chose autrement, à ce moment-là, nous unissons avec la vérité. Et nous expérimentons un miracle, le miracle. Et le miracle est le déplacement, le changement d'esprit de nos histoires, de nos inquiétudes, de nos plaintes vers la guérison. C'est ça le déplacement. Et la vérité remplace le problème avec la solution. Nous expérimentons la solution. Et pour cette raison, il n'y a pas de degré de difficulté avec les miracles. Ça, c'est la simplicité de la délivrance, du salut. Ce qui est nécessaire, c'est la détermination de vouloir changer notre état d'esprit erroné, de nous tourner vers une perspective juste. Nous prenons une décision. Et à ce moment-là, nous regardons à travers l'état d'esprit d'amour et nous touchons tout avec un regard d'amour, et tout ce qui nous touche avec les yeux d'amour, nous bénissons, puis ça commence à guérir. Si je te regarde toi à travers l'esprit d'amour, nous commençons à guérir ensemble, car l'idée que toi tu es un corps va se dissoudre ainsi. Peu importe ce que tu as pensé jusqu'à présent, ce que tu es, va à ce moment-là guérir. Et pour cette raison, regarde le monde comme guéri, comme présent, comme omniprésent maintenant. Regarde tout comme totalement nouveau. Et à ce moment-là, tu es en dehors de ce rêve. Et là où tu es, tu laisses plus de lumière derrière toi. Et là tu laisses plus d'amour derrière toi. Et là où tu es, tu laisses plus de guérison derrière toi que c'était possible apparemment. Et maintenant tu te développes et tu te reconnais en tant que guérisseur guéri. Tu ne racontes plus d'histoire.
Et, et là, la guérison se passe pour le monde entier. J'aimerais encore rappeler, nous sommes tous joints, nous sommes tous unis, les esprits sont unis, le monde entier. Nous sommes un dans l'esprit de l'amour. Autrement, nous nous mettons dans un état de désespoir. Où rien ne peut se passer véritablement pour nous. Nous nous mettons dans un état de souffrance habituel, de nos états de manque habituel, de maladie, dans l'état de maladie habituel. Nous nous sommes tellement habitués d'être ce corps avec tous ces multiples facettes et ces multiples idées, ce qu'il devrait encore devenir, ce qu'il devrait être, ce qu'il a encore besoin, combien il a encore besoin et toutes ces choses. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous manque ainsi? Qu'est-ce que nous sommes en train de louper ainsi? Nous manquons d'être un témoin de l'amour. Nous manquons d'être des témoins de la guérison. Nous manquons notre vivacité. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, regarde autour de toi. Tout est totalement nouveau maintenant. Tout ce que tu regardes maintenant est totalement nouveau. Ça veut dire c'est guéri de ton histoire. Et lorsque c'est guéri de ton histoire, à ce moment-là, tu peux constater que toi, tu es guéri. Et maintenant, tu es témoin de la guérison. Parce que tu es maintenant dans un état éveillé. Et là, tu vois à quel point c'est simple de s'éveiller. Est-ce que tu le constates? Et quel point c'est fou de dissocier l'éveil et de chercher quelque chose qui devrait être soi-disant l'adore, ou si tout est dans ton esprit. Délivre le monde de tes idées. Imagine-toi maintenant, tout ce que tu regardes maintenant, guéri. Peut-être tu es maintenant dans un hôpital, tu travailles dans un hôpital où il y a beaucoup de patients, il y a des médecins, il y a une agitation, tu es peut-être assis dans une salle d'attente chez un médecin. Regarde maintenant tout comme unique, comme cet état unique. Et chaque personne que tu observes, tu peux le voir comme guéri, parce que ton histoire est guérie ton histoire de la maladie est guérie, parce que tu as pris une décision pour le ciel, pour la vérité. Va à la verticale et tu commences à guérir. Tu vas commencer à guérir le monde, les patients, les clients qui sont avec toi, par exemple, dans la salle d'attente, qui tu rencontres dans une rue commerciale, ou par exemple tes membres de famille, tes enfants, ton conjoint, que tout commence à guérir.
parce que tu te trouves dans un état guéri, tu te perçois dans cet état guéri. Et là, il n'y a pas de différence. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Car dans cet unique instant que nous nous reconnaissons nous-mêmes en tant que la vérité que nous sommes. Aime parce que tu es l'amour. Donne la guérison parce que tu es guéri. Tout est nouveau maintenant. Tout est maintenant guéri, comme toi. Tu ne peux jamais toucher quelque chose qui est passé. Tu ne peux jamais voir quelque chose qui est déjà passé. Tu vois que maintenant. Tout est totalement nouveau et guéri. Reste dans cet état orienté vers le miracle. Reconnais le miracle de l'amour. Qu'est-ce qui est encore? Quel mot reste encore maintenant à dire? Ici se terminent les mots. Ici se terminent les symboles. Ici et maintenant se termine notre histoire personnelle. Nous sommes maintenant éveillés, toi et moi, dans l'esprit de Dieu.